Bonjour à tous, Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être là concernant bien sûr l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver du lundi au vendredi sur Savan TV à partir de 7h30 jusqu'à 9h. Alors, pour l'aventure d'aujourd'hui, on parlera de crypto-monnaie à travers l'entretien du jour et plus tard, on recevra Olivier Kabouré pour aborder un thème en lien avec question de droit. On parlera aujourd'hui de succession avec Olivier Kabouré. Et puis, avant tout ça, on recevra Issa Omaratier qui sera là pour feuilleter les journaux pour nous, pour qu'on puisse découvrir les titres des journaux, mais surtout aussi avoir son commentaire. Alors, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité et direction la province du Naouri pour commencer, puisque nous vous faisons découvrir la case de l'explorateur Benjé qui se situe au niveau de la cour royale de Tchakane. On part pour à la découverte 2. Et puis bien sûr, on repart pour à la découverte de cette semaine. Comme je le disais, nous sommes installés dans la province du Naouri, plus précisément au sein de la cour royale donc de Tchakane. Et au sein de cette cour royale, on a la possibilité de visiter la case de l'explorateur Benjé. Oui, l'explorateur Benjé a séjourné pendant 3 mois au sein de cette case-là. Et c'est une case qui est un véritable labyrinthe, puisqu'on retrouve 37 pièces au sein donc de cette case. On retrouve une cuisine, des salons, des constructions et même des terrasses où on peut causer. Et puis on part à la découverte de cette case de Benjé. Aujourd'hui, on vous propose de suivre ceci. Je réponds au nom de Yamiro Jean-Marie. Je suis le président de l'association des guides professionnels de la région du Centre-Ouest et le chargé des affaires étrangères de l'association des guides de tourisme de l'AES. Nous menons beaucoup la sensibilisation puisque le Burkinabé n'était pas habitué à visiter ce qu'il a dans son pays. Donc si nous sommes dans cette dynamique, vu que la tendance a changé, vu que les Européens ne viennent plus, donc la tendance a changé. Donc nous sommes plus dans la sensibilisation pour amener d'abord les Burkinabés eux-mêmes à adhérer l'idée d'abord, à découvrir, à ce qu'ils découvrent d'abord ce qu'on a comme pourcentualité au niveau de notre pays. Donc ça fait que maintenant nous sommes plus dans la sensibilisation. Et nous avons commencé cela depuis plus de 3 ans. Et nous voyons que les choses sont en train de changer. Donc on a constaté qu'au niveau des services aussi, on veut bientôt toucher les différentes institutions pour amener même le personnel aussi à découvrir ce qu'on a au niveau de notre pays. Et aussi, faire la sensibilisation, c'est plus amener les gens à comprendre que non, on ne peut pas développer le Burkina Faso sans nous-mêmes. Voilà, donc maintenant c'est nous qui devons porter ce fardeau pour amener les gens aussi à visiter. Puisque vous savez, les sorties touristiques, ça permet aux agents aussi de se détendre. Que de rester entre les 4 murs à chaque fois, ça permet aussi de se détendre et de se parler entre eux. Et ça renforce aussi la cohésion. Vous savez, quand vous sortez en sortie touristique, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, ça renforce beaucoup la cohésion. Donc nous sommes dans ce dynamisme-là et nous croyons que, en tout cas dans les années qui viennent, vous allez voir que le taux des visites au niveau du tourisme interne va augmenter.
sommes avec Issa Omar Hatier. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. On découvre d'abord les titres des On va journaux. commencer tout de suite et maintenant par le journal Aujourd'hui au Faso qui titre à sa une CIAO 2024, zoom sur le village AES, stratégie nationale de reconfiguration urbaine. Les acteurs valident le document. Tour du Faso, la LONABE débloque 100 millions de francs CFA. Burkina Faso, la place d'armes de la BVDP, baptisée au nom de l'Adioro, industrialisation du Burkina. Des industriels éthiopiens proposent leur expertise. Nouvelle stratégie pour épandre pied présidentielle américaine, J-6, cap sur les SWAT State. Tour du Faso 2024, Bobo Banfora, le Marocain El Kouradi, Mochine au sommet des Roniers. Le pays titre à sa une en disait l'insurrection populaire retour sur les ruines de l'Assemblée nationale. À côté des espoirs non satisfaits, il y a eu des avancées notables selon Boema Dissan, ancien député. 10 ans après, je ne regrette pas, Dixit, Prosper Semporé, commerçant. Révélation, structure éducative et de formation du Burkina, piqûre de rappel et précision sur le port du voile islamique. Tour du Faso, les Marocains brisent les pédales. Révision de la Constitution du 2 juin 1991, retour à la devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». À 2025, les inscriptions ont commencé. Discours islamique, la FAIB crée un comité d'écoute. L'observateur Palga titre à sa une, insurrection en 10, un héritage qui divise les Burkinabés. Quels sont nos espoirs devenus? Environ 80 blessés et dédommagés sur plus de 250 personnes. Retour en image et inflation de jours fériés au Burkina. Y en a marre à la fin de chômer. Établissement d'enseignement secondaire, rappel sur le port du voile islamique. À 2025, les inscriptions prennent fin le 7 décembre prochain. Sidoaya titre à sa une, industrialisation des industriels éthiopiens proposent leur expertise, indice de l'insurrection populaire, les leçons et acquis. Santé des travailleurs, l'assurance maladie universelle désormais opérationnelle. L'insurrection vient d'être parachevée par le MPSR2 Imhotep Bayala. CIAO 2024, le président de l'ALT lance le prix spécial Thomas Sankara. Tour du Faso 2024, 5e étape, Mochine El Kouradi conforte son maillot jaune. Changement de devise du Burkina, retour à la patrie ou la mort, nous vaincrons. L'Express du Faso titre à sa une, Babo Pierre Bassenga, gouverneur de la région de la Boucle du Moun. Le patriotisme, au-delà de dire la patrie ou la mort, est une série d'actes. Autant le dire, insurrection des 30 et 31 octobre, le coup d'État de janvier qui sauva le Faso. Changement de devise, l'ALT valide, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fédération burkinabé de volleyball, le candidat Sonda veut changer les choses. Régime d'assurance maladie universelle, l'opérationnalisation enclenchée. Tour du Faso, El Kouradi Mochine gagne à Banfora et garde le maillot jaune. Le quotidien titre à sa une, opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, plus de 1500 personnes déjà immatriculées, promotion des habitations à loyer moderne, HLM. Le ministre Mikaïlou Sidibé salue les innovations du CGC. Tour du Faso 2024, la LONABE apporte une contribution de 100 millions de francs CFA. La patrie ou la mort, nous vaincrons comme devise, l'ALT donne son quitus. Et puis nous terminons par le journal Votre Santé qui titre à sa une, maternité quand le fœtus n'a aucune chance de survie. Karim Koudougou, biochimiste, les produits laitiers, le thé et le café diminuent l'assimilation du fer. Lutte contre le cancer du sein, je fais l'autopalpation une fois dans le mois pour détecter toute anomalie, dixit Sandra Traoré. J'invite les femmes à se faire dépister au moins une fois par an. Aline Nazidouemba, vente de produits alimentaires à l'école de la cité de 1200 logements, l'hygiène, la propriété des vendeuses
et des encadreurs. C'est tout, Abdeta, pour les unes donc des journaux du jour. Merci beaucoup Issa pour ce tour des titres des différents journaux. Et bien sûr, on revient sur quelques sujets d'actualité. On parle du retour de la devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc, on balaie unité, progrès, justice et on revient à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Justement, c'est une loi qui a été donc adoptée hier à l'Assemblée législative de transition. La patrie ou la mort revient donc comme devise du Burkina et désormais mentionné dans la constitution burkinabé. Et donc il faut savoir également que la patrie ou la mort a été instituée en 1984 sous la révolution de Thomas Sankara et la modification de la loi donc constitutionnelle qui a été adoptée hier à l'Assemblée législative permet également au Burkina Faso de faire désormais son entrée dans une fédération, une confédération ou une union d'États, en tout cas africains, sans passer forcément par un référendum. C'est-à-dire, ça donne le plein pouvoir, en tout cas, au président de décider, en tout cas, sans passer par un référendum, pour prendre une décision ou pour adhérer le Burkina à une union d'États, par exemple une confédération ou une fédération, comme le cas avec l'AES. Donc, on n'a pas eu besoin de passer par un référendum. Ça veut dire que le peuple est consent et ça passe sans pour autant faire, en tout cas, grincer les dents. On passe au deuxième sujet, le 30 octobre. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Oui. Demain, 31 octobre. Donc, on se rappelle encore de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 2014, 10 ans. 10 ans, après, jour pour jour. Le 30 voilà, octobre. Le 30 et 31 octobre 2014, les Burkinabés en tout cas ont mis fin à 27 années de règne, sans partage de Blaise Compaoré. Et il y a de cela 10 ans aujourd'hui en tout cas, et les Burkinabés sont partagés, selon en tout cas les récits de certains journaux, en espoir et désespoir. Et il y a beaucoup, j'ai eu à lire quelques journaux et on sait également que beaucoup reconnaissent que avec le régime actuel du président Capitaine Ibrahim Traoré, ceux qui avaient perdu l'espoir après l'insurrection, avec l'arrivée du régime du MPP et le régime du MPSR1, les gens ont commencé en tout cas à dire qu'ils ont mené la bonne lutte et qui aboutit aujourd'hui avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré qui écoute le peuple, qui met en tout cas en exergue, c'est que les gens ce qui a poussé les gens à chasser le président Blaise Compaoré du pouvoir, c'est-à-dire le maintien du pouvoir, collaboration avec la France, entre autres. Donc on voit aujourd'hui que le président Traoré est en train de tout changer, et si on peut le dire. Et par exemple le départ de l'armée française du Burkina, la souveraineté entre autres du Burkina à l'égard des autres pays. Et même la fibre patriotique. La fibre patriotique, justement avec l'institution de la patrie ou la mort, c'est déjà ça qui incite les gens à dire qu'ils ont mené la bonne lutte. Ok, donc certains sont satisfaits, d'autres pas du tout. Justement. Et bon, ou sinon on espère encore mieux à travers donc les 30 et 31 octobre. On se souvient encore, il s'agissait déjà au Burkina? Non, pas encore. Pas encore. Ah oui, nous on était là. Mais on suivait de près à travers les médias. Nous on a vécu ça comme ça. Alors d'accord, on parle d'un autre sujet. La place donc d'armes de la BVDP, du moins, ça porte le nom désormais de l'Adjiyoro. Justement, c'est peut-être au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier à la BVDP. La BVDP, c'est la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, située donc à Ouaga 2000. Et la place d'armes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire c'est un terrain à l'intérieur du camp, où chaque matin ou chaque soir, les VDP ou les militaires se réunissent pour faire le point de la journée. Comme à la rédaction ici, on a une conférence de rédaction chaque 13 heures. On se réunit pour faire le point de tout ce qu'on a eu à faire ou tout ce qu'on envisage faire. Voilà, donc la place d'armes des militaires, c'est également la même chose. Chaque matin, ils se réunissent voilà, pour établir le programme de la journée. Donc cette place d'armes la porte désormais
le nom de l'intrépide Ladji Yoro, le VDP qui a consenti le sacrifice suprême en donnant sa vie en tout cas pour son pays, pour sa province, surtout le Loroum. On se rappelle bien, il a été donc tué en novembre, je crois, en décembre 2021. Et depuis lors, en tout cas, sa province le pleure. Et en posant cet acte-là, la hiérarchie militaire et le gouvernement, parce qu'il faut souligner que le gouvernement a été fortement représenté hier, parce que j'y étais. Et on voit d'ailleurs les images, voilà, avec pratiquement plus de 6-7 ministres, voilà, qui étaient présents. Okay. La famille de Ladji Yoro, ses proches, ses compagnons de lutte, tout le monde était présent. C'était une cérémonie émouvante avec des témoignages, voilà, sur l'homme qui a quitté l'Arabie Saoudite et qui s'est retrouvé au Burkina pour défendre sa patrie, parce que, comme le président Traoré l'avait dit, si Ladji Yoro était vivant, c'était un officier plein, parce que les témoignages qu'on a entendus hier, il était le seul civil à se mettre devant un convoi militaire pour déminer, alors qu'il n'a jamais fait une école de guerre, il n'a jamais suivi une formation militaire pour des déminages ou quoi que ce soit, mais c'est un don naturel. C'est aussi l'amour pour son pays, pour sa province, le Loroum, et il a en tout cas fait des belles choses. Malheureusement, il a été donc tué parce que voilà, c'était ça aussi, c'était pendant qu'il escortait un convoi entre Ouaïbia et Titao. Voilà, mais je pense qu'il a mené la bonne lutte et la place d'armes, le baptême mérite amplement de porter le nom de Ladji Yoro, parce que ça en même temps, et ça a été bien choisi, comme à la BVDP par exemple, là-bas c'est des VDP. Quand on voit que la nation reconnaît la bravoure de ce VDP, en tout cas qui a fait parler de lui pratiquement dans toute l'Afrique et dans le monde entier, ça donne en tout cas, ça galvanise les VDP qui sont déjà sur place ou qui sont en formation ou qui sont sur le terrain, voilà, pour de savoir que vraiment il y a eu un chef qui s'est sacrifié, et ça donne l'exemple, ça galvanise, ça renforce en tout cas l'amour de la patrie et le patriotisme surtout. Merci beaucoup Issa pour ces analyses. On marque maintenant la pause. Ça sera justement l'occasion pour nous de nous informer sur ce que nous réserve la météo aujourd'hui. C'est parti pour la météo des affaires et on retrouve nos invités juste après. Recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Amidou Zanga. Il est écrivain, expert des questions crypto-monnaies. On peut le dire aujourd'hui parce qu'il s'est formé durant 5 années. Continue de se former. Il est conférencier et on se rappelle bien du succès donc de cette conférence sur la nouvelle technologie blockchain et bien sûr les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il est là pour nous parler d'une formation à venir. C'est déjà arrivé puisque c'est ce week-end. Bonjour à vous, Monsieur Zanga. Oui, bonjour. Madame Nikiman, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Savane TV. Merci à vous d'être là. Alors, on va parler de la formation, mais c'est bien qu'on revienne sur la définition en fait de la crypto-monnaie. Oui, effectivement, vous avez parlé du succès de la grande conférence internationale qui a eu lieu le 8 septembre dernier. Donc, ça a été un franc succès et ça nous permet encore d'être toujours motivés pour venir sur les plateaux pour annoncer encore la bonne nouvelle, donc la bonne évangile aux populations. Donc, parlant de la crypto-monnaie, vous savez très bien que généralement, moi j'ai l'habitude de faire un rappel historique avant de venir à la définition même de la crypto-monnaie. Parce que de façon simple, quand on dit crypto-monnaie, en fait, c'est l'évolution de l'argent. C'est de l'argent, c'est comme le franc CFA, c'est comme le dollar, c'est comme l'euro que nous utilisons. Mais la différence avec le dollar, l'euro, c'est que la crypto-monnaie, c'est l'argent qui existe uniquement sur Internet. Okay. Comment nous sommes arrivés aujourd'hui au fait que l'argent se trouve sur Internet, donc dans les smartphones, dans les ordinateurs, donc Internet de façon globale. J'aime toujours faire le rappel historique pour faire comprendre aux gens que depuis l'Antiquité, les échanges commerciaux se faisaient à travers un système qu'on appelle le troc. C'est-à-dire que vous avez un bien que vous voulez échanger contre un autre bien ou un autre groupe de biens. Donc, vous trouvez la valeur équivalente sur la base de la confiance pour céder ce que vous avez, pour récupérer l'autre que vous n'en avez pas. Par exemple, vous avez une chaussure, moi j'ai un pantalon, et vous jugez donc que vous voulez le pantalon et moi je veux la chaussure. Donc, sur la base de la confiance, on regarde la valeur de la chaussure
comparée à celle du pantalon, et sur la base de la confiance, on échange. Et donc, depuis l'Antiquité, on a vu que les échanges commerciaux se font à travers donc, ce système, et il y a toujours l'évolution. On vient avec l'introduction donc de l'or, le sel, exactement les coris. Les coris avec leur forme réduite permettaient facilement d'être comptés afin de faciliter les opérations entre les individus. Mais on arrivait à un moment où l'homme devrait asseoir une certaine liberté, une certaine aisance dans ses échanges. Et donc on a fait l'introduction de l'or. Et avec l'or qui constitue une matière précieuse, alors il fallait tout simplement trouver une valeur proportionnelle à la valeur donc normale de l'or pour pouvoir établir ce qu'on veut dire la parité. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'homme intelligent, voyant que l'or, dans sa composition, qui constitue une matière précieuse, lorsqu'on veut le déplacer d'un point A vers un autre point B, facilement on peut se faire agresser. Parce que quand on sait que c'est quelque chose de valeureux, vous devenez la cible de tout le monde. Donc, les bandits, les escrocs, les arnaqueurs, etc. Par exemple, vous avez un sac d'or que vous voulez déplacer de Ouagadougou du Lasso. Vous savez que si vous ne faites pas attention, on va vous limer. Et donc, on est venu avec l'homme donc intelligent, ayant toujours l'esprit d'innovation. On a créé ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Donc, c'est-à-dire les billets des banques, etc., etc. Avec les monnaies fiduciaires, on vient avec la monnaie divisionnaire, donc les pièces de monnaie avec leur forme réduite, qui permettent de compter facilement afin d'éviter ce qu'on appelle les disparités pendant les échanges. Parce que dans le troc, quand on veut faire l'échange par exemple, une personne qui a un mouton ou un bœuf qui doit scinder par exemple le mouton là pour prendre une partie et changer pour prendre par exemple un bol de riz, vous voyez qu'il est en perte. Donc avec l'homme intelligent, on a trouvé ce nouveau système pour créer ce qu'on appelle les billets de banque. Et avec les billets de banque aujourd'hui, vous avez votre carte bancaire, vous avez votre argent dedans. Et avec ça également, il y a des restrictions parce que c'est ce qu'on appelle l'argent du gouvernement. C'est contrôlé par les institutions financières, c'est contrôlé par les banques, c'est contrôlé par les politiques, donc les gouvernements. Qu'est-ce qu'il va se passer? Autour des années 2008, il y a eu ce qu'on appelle une crise économique appelée la crise des subprimes qui a secoué les secteurs des prêts hypothécaires aux États-Unis, donc dans les grands pays, et qui a entraîné un désastre économique jamais égalé comparé à la crise économique qui a secoué le monde en 1929. Souvenez-vous. Et c'est à partir de cette année 2008-2009 qu'il a plu à un individu appelé Satoshi Nakamoto qui s'est dit qu'à partir du moment où l'homme n'a pas la possibilité de sécuriser ses avoirs, donc les institutions bancaires n'ont pas l'assurance qu'elles prétendent avoir pour sécuriser l'argent des gens, lui, il va créer un nouveau système avec une monnaie qui sera indépendante des gouvernements, indépendante des politiques, indépendante des institutions financières et qui permettra à chaque individu, de là où il se trouve sur cette planète Terre, de devenir en quelque sorte sa propre banque. Et donc, il crée ce qu'on appelle le Bitcoin en 2009. Et le Bitcoin fonctionne sur un protocole, une technologie appelée la blockchain. Et voici donc la définition terre à terre en fait de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto qui fonctionne à travers un système de pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire d'aucune banque, d'aucune institution financière, d'aucun gouvernement, et qui évolue sur un protocole appelé la blockchain qui est la technologie sous-jacente en fait qui accompagne les crypto-monnaies. Donc la crypto-monnaie, c'est de l'argent. C'est comme l'argent que vous avez dans votre compte mobile money, je ne cite pas de réseau, vous savez de quoi on parle. C'est comme de l'argent que vous avez dans votre poche actuellement. Et si quelqu'un vous dit aujourd'hui d'apprendre la crypto-monnaie, parce que c'est le monde de demain qui se joue aujourd'hui. Alors, Monsieur Zonga, on a compris à travers l'histoire qu'on peut avoir notre portefeuille de crypto-monnaie et gérer nous-mêmes, être notre propre banque, avoir notre propre banque et gérer notre argent. Mais c'est quoi l'avantage en fait aujourd'hui d'avoir un portefeuille de crypto? Oui, ça c'est une excellente question. Franchement, l'avantage aujourd'hui d'avoir un portefeuille crypto, c'est que ça vous accorde ce qu'on appelle la liberté. Quand on parle de l'argent, quand on parle de richesse, en fait, quand on dit à une personne de chercher la liberté financière, c'est en fait chercher sa propre liberté. Et aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, vous êtes totalement libre en fait de tout ce qu'il y a comme soubresaut, de tout ce qu'il y a comme acrobatie des institutions financières. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller dans ces institutions-là. Même nous tous qui parlons, nous avons des comptes. Mais on dit aux gens véritablement de chercher à aller là où le monde de demain
se préparent à y être. Et lorsque vous êtes préparé, conséquemment avec des informations stratégiques solides et des connaissances qui accompagnent ces informations-là, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous arrêter. Donc l'avantage aujourd'hui d'avoir un portefeuille crypto, c'est que vous êtes un homme extrêmement libre, comme un électron en réalité. Et lorsque vous avez un portefeuille crypto, c'est que à n'importe quel moment, vous pouvez faire des opérations sans être contraint de faire des justifications de tel ou de tel, de suite, de tel protocole. Par exemple, vous avez un proche qui se trouve de l'autre bout du monde, qui est dans une situation critique et qui demande de l'aide de votre part. Imaginez que ce soit un samedi. Est-ce que samedi, il y a la possibilité d'aller dans une institution financière pour aller faire un dépôt ou un transfert d'argent? Je pense qu'il n'y en a pas. Vrai ou faux? Un dimanche également, ce n'est pas possible. Alors que dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour ouvrable, il n'y a pas de jour non ouvrable. À partir du moment où vous avez votre téléphone portable, votre ordinateur, la connexion, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous faites vos opérations en toute liberté, en toute tranquillité et en toute responsabilité. Voici quelques avantages de posséder un portefeuille crypto. Et surtout, à n'importe quelle heure, vous pouvez envoyer l'argent. Par exemple, c'est comme je disais, vous avez votre proche qui est de l'autre bout du monde, qui est dans une situation critique et par exemple, c'est un week-end et on vous dit on a besoin d'un petit billet d'une petite somme de 500 000 francs CFA pour sauver la vie de cette personne-là. Maintenant, si vous n'avez pas un portefeuille crypto et que c'est par exemple à partir de 18h, 19h ou 20h, si vous l'attendez le lendemain, peut-être qu'on va vous appeler pour dire bon, commencez à pleurer parce que bon, la personne, ça s'est mal passé. Alors que si vous avez votre portefeuille crypto, la personne aussi a un portefeuille crypto, sur place, c'est-à-dire systématiquement, vous faites le transfert sur son argent. Et avec quoi? Quel avantage encore? Des frais moindres, moins de $1. Vous voyez un peu l'avantage de la crypto. Vous envoyez et puis la personne peut aller sur des points aussi. Des points aussi pour retirer, oui, pour retirer facilement. Donc ça fait l'avantage. Vous n'avez pas parlé de l'investissement et de gains en fait dans les avantages. Oui, dans les gains également, oui, effectivement. Quand on vous invite de la crypto-monnaie, et il y a aussi vraiment cet avantage de voir son portefeuille augmenter. Parce que ce que nous parlons aujourd'hui et nous invitons les gens à chercher à comprendre et à s'y intéresser, c'est véritablement l'aspect investissement. Parce que c'est très fondamental. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas espérer avoir plus. Parce qu'une personne qui ne nettoie pas son lopin de terre et qui ne sème pas, ne peut pas espérer avoir un miracle divin de voir son lopin de terre rempli d'herbes là, en tout cas se transformer en mil ou bien en riz. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne peut pas faire ça pour quelqu'un. Donc c'est pour dire que même dans la vie pratique, la vie économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'économie numérique, c'est un monde d'investissement. Il faut prendre ton argent, investir et ça se multiplie. Et ce qui est beau avec la crypto-monnaie, c'est que un investissement, même de $100, peut te permettre de devenir millionnaire en moins de quelques temps. Lorsque vous avez de bonnes informations et la connaissance qui permet d'accompagner ces informations-là. Et c'est ce que nous partageons aux gens. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Quand je suis sur les plateaux de télé, je parle, je souris parce que nous avons accompagné des centaines de personnes qui aujourd'hui sont prêtes et qui attendent exactement le moment qui arrive dans les prochains mois. Parce que nous parlons de ce qu'on appelle le bull run. Et avant le bull run, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est quoi? C'est un événement qui se produit dans la blockchain Bitcoin chaque 4 ans, qui consiste à diviser le nombre de blocs en deux pour récompenser les mineurs, c'est-à-dire les validateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que une année après le halving, il y a ce qu'on appelle le bull run. Le bull run, c'est le marché haussier. C'est-à-dire que le Bitcoin connaît une montée fulgurante de sa valeur et cela entraîne également les autres crypto-monnaies qui sont en dessous du Bitcoin, ce qu'on appelle les altcoins. Et c'est un événement qui se produit chaque 4 ans. Le premier halving a eu lieu en 2012. Le deuxième halving a eu lieu en 2016. Le troisième halving a eu lieu en 2020. Et on est en 2024. Le quatrième halving a eu lieu le 20 avril 2024. Maintenant, une année après le halving, il y a ce que j'appelle la montée fulgurante du coût des crypto-monnaies. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des algorithmes en fait qui sont codés dans la blockchain, dans les crypto-monnaies. Et c'est quelque chose qui se produit qu'on appelle coûte que coûte en fait. Parce que quand on regarde tous les cycles se répètent. Les cycles aussi se correspondent. C'est prévu pour 2025. C'est prévu pour 2025. Mais dans quel mois?
C'est ce que les gens ne savent pas. Il faut venir à la formation. Il faut venir à la formation. Nous, on te donne les secrets, l'information. Et je te dis que actuellement, si tu rentres dans la crypto-monnaie, en 2025, à l'heure où je suis en train de parler, actuellement, en octobre, non? En octobre, exactement. Les cantines de café à la mort. Ah, c'est ce que beaucoup ne savent pas. On va donner les détails sur la formation, justement. Est-ce qu'à ce jour, le nombre de bitcoins, c'est un nombre rationnel? Est-ce pas de bitcoin, de crypto là? C'est un nombre rationnel ou on ne peut pas donner. Oui, on ne peut pas tout dénombrer actuellement parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des fausses crypto-monnaies également, hein, comme des bonnes crypto-monnaies. C'est pourquoi on dit aux gens que même si un cousin, un frère, un parent proche te parle de crypto-monnaie et t'invite à rentrer dedans forcément sans que tu ne fasses une formation de qualité, mon frère, pardon. Oui, ma soeur, pardon. Il ne faut pas investir dedans. Parce que la crypto-monnaie, ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas PMIB pour ceux qui sont au Burkina, ce n'est pas l'ONACI pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas jeu de hasard. C'est mathématique. Il faut connaître. Il faut connaître. C'est l'économie, en fait. De la même manière, on achète les actions en bourse. De la même manière, on fait le trade sur les matières premières, on achète l'or et autres là. C'est la même chose quand on parle de Bitcoin. Seulement que c'est une nouvelle bourse décentralisée avec un nouveau système de fonctionnement qui diffère du système traditionnel. C'est pourquoi on dit aux gens de se former, de chercher la bonne information. Nous, on prend le risque aujourd'hui de nous afficher pour parler. Hein. Il y a des gens qui sont au Burkina Faso ici pendant 7 ans, 10 ans, mais qui n'osent pas sortir pour parler comme nous le faisons. Parce que ces personnes sont embourbées dans des bêtises en invitant des gens à rentrer dans des systèmes, ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces personnes parlent de crypto-monnaie, mais elles n'ont pas l'outrecuidance de sortir pour parler comme nous le faisons. Parce que nous, même pendant nos formations, on dit aux gens, Goussi Menga, il y a un petit système par le bébé. Il faut que vous faut se toucher. Mais nous avons une crypto-monnaie. Nous avons un silem son. Bimare menga suka soba soma. Tana son il a mis. Tu pas en formation. Une crypto-monnaie. Il y a Béovima. C'est comme je dis à chaque fois. Ceux qui sont par exemple au Grand Bâchi actuellement, à Rodwoko, qui sont à Zabdaga, à Dissiar, qui nous suivent actuellement là. Il y a des conversations. Il y a opportunité de même dans les sababu il y a une conversation par panga. Les gens qui ont été sababu pour moi. Mais moi il y a sababu qui va. Il y a un qui va son pinda. To when I'm looking, I'm banging yam hande kon tomne chiba sonna yom de mi yawo so yam na nya tomne me ngvendra fa. C'est pourquoi on dit aux gens de ne pas se laisser embourber par les mauvaises informations qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télé parfois. Parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont mal intentionnés, qui ont des faux projets. On a tous entendu parler de 5e en début d'année ici. Moi je le dis, hein, même 5e j'ai été contacté pour être parmi les leaders qui mettent un paquet de pour rien. Même la conférence qu'on a organisée en septembre passé, là, on a eu des gens qui nous ont appelés pour nous proposer $1000, au moins 3 personnes, pour nous proposer $1000 chacun pour venir présenter seulement un projet de crypto-monnaie à tous les participants à la conférence. Moi, je leur ai dit que je ne suis pas à $1000 près. Ce n'est pas l'argent que je veux. Ce que nous poursuivons là, c'est une vision. C'est pourquoi, pendant qu'on préparait la conférence, vous avez tous vu ici, on allait rencontrer les autorités de ce pays. On a rencontré le ministère de l'économie numérique, on a rencontré le ministère de la communication, on a rencontré Sa Majesté le Moro Naba Bango, l'empereur de Mossé, on a rencontré la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, qui vient ici chaque fois sur ce plateau pour parler vraiment des arnaques en ligne. Mais toutes ces institutions, toutes ces personnalités-là nous ont donné leur aval, leur bénédiction, et elles ont même affirmé que elles savent que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Et M. Zonga, continuer à sensibiliser les gens et former-les. Parce que très bientôt, quand nous aussi nous allons sortir, ça serait vraiment très facile pour que les gens puissent avoir l'esprit ouvert sur ce qui va se passer pour le Burkina Faso. Moi je dis aux gens, venez, faire la formation, c'est vraiment à des coûts moindres et ensemble, on va parler un nouveau langage. Parlons de la formation à venir. C'est prévu déjà pour quand? Oui, c'est prévu pour ce week-end. Ce vendredi 1er novembre, samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre 2024. Donc 3 jours de formation. Et quels sont les modules qui seront... Les modules de cette formation, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qu'on va montrer aux gens
On va leur montrer comment créer son portefeuille, d'abord comprendre l'historique même des crypto-monnaies, créer son portefeuille, le sécuriser, maîtriser les stratégies d'analyse des bonnes crypto-monnaies, des mauvaises, savoir acheter, savoir prendre des positions de vente, savoir automatiser même ses ventes, savoir prendre des profits, savoir également maîtriser donc le money management des gagnants. Parce que la crypto-monnaie, c'est pas seulement dire que j'ai un portefeuille, mais il faut aussi maîtriser tous les contours. C'est pourquoi, pendant cette formation de 3 jours, nous allons tout donner aux participants parce que nous travaillons avec des valeurs qui sont propres à nous. C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité dans le partage, dans la transmission. Donc, la formation, c'est sur 72 heures, sur 3 jours, parce que le vendredi, je pense bien que c'est un jour férié, c'est la Toussaint, 1er novembre. Donc, Toussaint, c'est un jour férié. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Donc, le 1er, le 2, le 3 novembre 2024, ça serait à la résidence Napambeogo, qui est située à Gonguin, juste à 200 mètres de l'église Saint-Pierre. La grande église, c'est située à Gonguin, juste à 200 mètres de là. Et ça va commencer de 9h jusqu'à 12h. Et on va faire des petites pauses à café pour permettre aux gens de se requinquer, parce que chaque fois on introduit de la nouveauté pour permettre aux gens d'être toujours en pleine énergie, en pleine forme, pour qu'ensemble on puisse profiter et bénéficier de ce que Dieu, l'univers, nous donne comme opportunité de notre époque. Il y a un petit crypto-monnaie, ma bitcoin et yalse, ce qui a expérimenté. Parce qu'il y a eu des moments où à Ouagadougou ici là, parcelle coûtait 1000 francs, parcelle coûtait 2000 francs, parcelle coûtait 5000. Mais aujourd'hui, le quartier dans lequel vous vivez là, parcelle coûte combien? Minimum c'est 20 millions de francs CFA. C'est pas le monde qui évolue. Avant aussi là, si on disait à quelqu'un d'aller mettre son argent en banque, il va te dire, si on disait à quelqu'un de mettre son argent dans mobile money, je ne sais pas des réseaux, est-ce que vous allez accepter? Mais aujourd'hui là, c'est pas ton grand-papa qui est couché au village qui te dit à chaque fois, un dépôt est d'abord là. Tu vois, non? Le monde évolue. Le monde évolue. Donc, si on est malin, acceptons. Il ne faut pas regarder ton âge que tu as là. Pardon. Si tu es un papa qui nous suit actuellement, si vous êtes un papa et une maman, ne regardez pas votre âge. Vous n'êtes pas dépassé. Souvent, je reçois des appels des tantis, des mamans, des papas qui disent « Ah non, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, je suis dépassé. » Quand je me vois avec les jeunes là, je me vois dépassé. Je dis « L'âge, c'est ici, c'est un chiffre. » Tant que mon c'est exactement ce qui se passe. Le monde, il est évolutif. Oui, non, normalement, tu as une à n'importe quel moment, il y a toujours la possibilité d'avoir la connaissance. Et nous sommes là pour partager avec bon cœur, avec sincérité. Et ensemble, on va voir ce qui va se passer en 2025 dans la vie de chacun. Parce que ce que j'ai dit, même un $100, $50, c'est-à-dire 30 000 francs CFA, investir de la crypto-monnaie intelligemment, ça peut transformer ta vie d'ici le mois que moi je vois qui arrive dans les prochains jours là. Mais ton hanzi tu là tamta azarnam de mentir gese yam hana tam tinde man tiam gehinanda yam nambe pul wo jakaba ne betawe c'est aussi ay tazarnam tra wini mengale azarnam ay patun si heba single lam ti wati na ta bo ku ya ti be o mu ham pam ida na ta be o mu ne nemna ne bazi ti ay ti pasiri ya padra. Monsieur Zonga, cette formation va coûter combien? Oui, cette formation, ça va coûter 36 000 francs CFA. C'est vraiment un prix cadeau. Parce qu'actuellement, on fait des formations là à des prix promotionnels, à des prix forfaitaires, pour permettre au maximum de Burkinabés de profiter. Et même ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés même au Bénin, au Togo, pour venir ici sur des formations avec nous. Donc si des gens sont assis à Ouagadougou ici, ou bien à Bobo Dioulasso, à Waïgouya, et qui pensent que non, il y a la distance, ceux qui sont même par exemple à Fadake, non, il y a la distance, on ne peut pas venir, c'est compliqué. Hey, ceux qui ne venaient pas soif de la connaissance, des gens qui quittent d'autres pays pour venir ici. Et la formation, c'est fait 36 000 francs CFA. Sur 3 jours. Sur 3 jours. Il y a Zalomeng avec pause café. Et ça fait 25 000 francs CFA pour tous ceux qui ont déjà suivi nos formations passées. Voilà, donc c'est-à-dire les anciens, ils paient 25 000 francs CFA. Maintenant, les nouveaux qui viennent là, ils paient 36 000 francs CFA. On pouvait leur dire comme les conditions passées de payer les livres avant. Mais actuellement, vu qu'on est proche du moment, on veut permettre à tout le monde de vraiment maximiser leurs chances. Donc, profitez pendant qu'il est encore temps.
Alors là, le nombre de places est limité. Hein. Hier, j'ai eu beaucoup d'appels pour sécuriser les places avec également l'équipe qui m'ont fait le point. Actuellement, bon, je pense que si quelqu'un se met vraiment en retard, bon, ça sera son problème. Hein, parce que chaque session, là, on a un nombre limité de personnes qu'on prend. Et quand on prend le nombre limité, ceux qui viennent en dernière position, on les reprogramme pour les autres sessions. Mais actuellement, je pense que c'est la dernière session de formation pour l'année. Parce qu'en décembre, on va attaquer d'autres programmes parce que c'est la fin d'année. Peut-être qu'on pourrait faire une surprise, on ne sait jamais. Mais la formation a une valeur de 250 000 francs CFA, je précise très bien. Seulement qu'on a reçu beaucoup d'appels venant de papa, de maman, qui nous ont supplié depuis le début de l'année pour qu'on essaie de voir comment permettre à leurs enfants qui sont à l'université, qui sont au lycée, de aussi profiter de cette formation que nous offrons là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parents qui ont inscrit leurs enfants qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. À la formation passée, il y a un jeune qui est quitté à Waïgouya, un élève de 18 ans, qui est venu suivre la formation. Ils sont beaucoup qui sont quittés à Bogo-Dioulasso, qui sont venus suivre la formation, à Kombisiri, à Kongossi, à Ziniari. Ils sont pleins qui sont venus suivre la formation avec nous. Et aujourd'hui, je peux vous dire que parmi eux tous là, il n'y a pas un qui n'a pas investi moins de 300 000 francs CFA. En fait, c'est ce qui est extraordinaire, quoi. Parce que pendant la formation, nous, on donne tout. Et on leur dit, voici le moment qui arrive là. Et figurez-vous que le laps de temps que ces personnes ont suivi la formation et qui sont passées à l'action, la première semaine là, où elles sont toutes passées à l'action, c'est-à-dire investies pour expérimenter sur le marché, et chacun a eu plus de 160% de ce qu'il a investi. Et ils m'ont appelé pour savoir, est-ce qu'on doit enlever? Moi, j'ai dit, laissez ça. Même si ça fait 200, 2000% ou 3000%, laissez ça d'abord. On attend le grand moment là. Quand ce moment va arriver, moi-même, je vais vous montrer comment faire la programmation, comment faire des sorties de profit pour être gagnant. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas du matu vu. C'est pas s'asseoir à la télé, parler et puis sortir. Nous poursuivons une vision commune. C'est pour 2035. Ce qu'on est en train de faire ici, chaque fois moi je vous parle, Madame Nikima, c'est pour 2035. C'est-à-dire qu'en 2035, nous ici, on doit montrer aux yeux du monde qu'au Burkina Faso, moi personnellement, je dois rassembler 12 257 crypto-millionnaires qu'on a formés ici au Burkina. Et actuellement, il y a des centaines. Et chaque personne qui suit la session de formation avec nous, on lui donne une mission. Ta mission, c'est de former toi aussi 100 personnes d'ici 2035. D'accord. Vous voyez, le message est passé. C'est passé. Comment on s'inscrit, M. Zonga? Alors, l'inscription, c'est vraiment très simple. Okay. On va vous donner des contacts. Vous appelez ce numéro-là rapidement et dites que c'est pour la formation et on va sécuriser votre place. Comme je le dis, actuellement, le nombre de places est limité. Et ce sont ceux qui vont passer à l'action très rapidement qui auront la chance de nous rejoindre ce vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024, c'est-à-dire ce week-end-là. Alors, appelez rapidement le numéro 54 28 84 20. Je répète, 54 28 84 20. Le 51 53 75 05. Le 51 53 75 05. Appelez un de ces numéros rapidement et dites que c'est pour la formation et on va sécuriser votre place rapidement parce que le nombre de places est limité. Nous sommes en fin d'année déjà. Depuis début janvier, chacun s'est assis à la maison devant sa femme, ses enfants. Cette année-là, on doit apporter un changement, on doit faire ça, les nouvelles résolutions. Je prends l'engagement devant Dieu. Aujourd'hui, là, tu es à combien de pourcents des résolutions que tu as prises pour changer ta vie? Si toi-même tu arrives à répondre à la question sur la base de 100%, mon frère, si tu es content de ce que tu vis actuellement, reste à la maison. Si tu n'es pas content, dis à ta femme, ma chérie, il est temps qu'on change de fusil d'épaule parce que 2025 qui arrive là, ça doit être l'année de notre année. Et on est là pour qu'ensemble, en 2025, on va célébrer l'année de notre année, dans l'amour, la joie, le bonheur et le partage. Merci beaucoup, M. Zonga. C'est fini pour notre temps aujourd'hui. On vous souhaite une bonne formation les 1er, 2 et 3 novembre prochains. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Amidou Zonga est justement conférencier, il est écrivain et puis aujourd'hui expert en crypto-monnaie et il vous invite à sa formation les 1er, 2 et 3 novembre prochains à l'espace Napambego à Gunga. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui.
Marquons une petite pause et on recevons aujourd'hui Olivier Caboret de Juristes Sans Frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Alors aujourd'hui on parle de succession en droit burkinabé. Alors, qu'est-ce que la succession déjà? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne décède, elle laisse nécessairement un patrimoine, ou si vous voulez, des biens, quelle qu'en soit la valeur de ces biens-là. Et ces biens restent. Il va falloir que la société puisse savoir quoi faire de ces biens. Doit-on les partager? Si oui, qui doit les avoir? Et comment doit se faire le partage? Donc, la loi, pour éviter qu'il y ait des malentendus autour de ce partage-là, a mis en place un certain nombre de règles. Et c'est ce qu'on appelle le droit successoral. Okay. Et pour répondre à votre question, la succession peut être définie comme un ensemble de règles qui organisent le partage des biens d'une personne décédée entre ses différents héritiers. D'accord. Ok. Mais comment ça se fait, ce partage-là des biens d'une personne décédée? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi à ce niveau, c'est qu'il existe deux types de succession pour qu'on puisse bien se comprendre. Okay. Le premier type de succession, c'est ce qu'on appelle la succession testamentaire, ou si vous voulez, la succession par testament. Okay. Et je pense qu'on a une fois évoqué le sujet du testament, qu'on a essayé de donner quand même un certain nombre d'informations. La succession par testament consiste pour la personne décédée, de son vivant, d'organiser le partage de ses biens, ou d'appeler une personne et de lui donner ses dernières volontés au cas où elle décéderait, afin qu'on puisse partager ses biens selon sa volonté. Okay. Et ce qu'il faut comprendre aussi à ce niveau, c'est que la personne qui fait le testament est appelé testateur. Et souvent, quand vous entendez parler de légataire, c'est la personne qui reçoit les biens par le biais du testament. Quand quelqu'un fait son testament et que après à son décès, il désire un certain nombre de personnes qui reçoivent les biens, ces personnes-là sont appelées légataires. Et les biens qu'ils reçoivent là sont appelés legs. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de succession, la succession testamentaire par le testament. Okay. Si la personne de son vivant n'a pas eu le temps ou n'a pas voulu organiser le partage de ses biens, la loi intervient. La loi intervient pour encore éviter les malentendus et les mésententes lors du partage, et met un certain nombre de règles pour organiser quand même le partage au décès de la personne. Et c'est ce partage-là qu'on appelle succession selon la loi. Comme la loi vous donne la possibilité d'organiser de votre vivant et que vous ne l'avez pas fait, à votre mort, la loi prend votre place et organise le partage. Qui prend quoi et quelle valeur qui prend. Ça, c'est la loi maintenant qui détermine. C'est pour ça qu'on parle de succession selon la loi. Ok. Succession selon la loi. D'accord. Maintenant, quelle est concrètement la quantité de biens aussi reçus par les différents héritiers? Comment on quantifie ça? Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe deux groupes d'héritiers. Ok. Le premier groupe d'héritiers, ce sont des héritiers, des personnes qui héritent selon le contexte et la circonstance. Et l'autre groupe, c'est des héritiers qui héritent en tout cas. Quelle qu'en soit la circonstance, ces héritiers viennent dans le partage. Je vous explique rapidement. Le premier groupe qui hérite selon la circonstance ou le contexte là, ce sont les parents de la personne décédée. Et la loi organise les parents de la personne décédée en 3 catégories. Et la première catégorie, ce sont les enfants. Donc si une personne décède et qu'il se trouve que cette personne-là avait des enfants, ce sont les enfants qui héritent, ce sont les enfants qui deviennent ses héritiers, qui héritent de tous ses biens. Si la personne n'a pas d'enfants, ou du moins avait des enfants qui sont aussi décédés, et qu'il y a des petits-enfants,
ce sont les petits-enfants qui héritent. Donc les enfants et les petits-enfants sont dans la première catégorie, en priorité. Les catégories que je vais citer, c'est par ordre de priorité. Ça veut dire que si la première catégorie, il y a des gens qui existent, dans la deuxième catégorie, personne ne peut hériter. Si dans la deuxième catégorie, il y a des gens aussi, la troisième catégorie, personne ne peut hériter. Donc, dans la première catégorie, ce sont les enfants et les petits-enfants. Si eux, ils existent, si la personne décédée n'est pas mariée, personne ne peut hériter. Ce sont les enfants seulement qui héritent, ou s'il n'y a pas d'enfants, les petits-enfants. Dans la deuxième catégorie, il y a les pères et mères et les sœurs et frères de la personne décédée. Ça veut dire que si la personne n'est pas mariée, elle est décédée, elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de petit enfant. C'est retourne à sa famille. Voilà, c'est les pères et mères qui héritent. Son papa et sa maman et ses frères et sœurs qui héritent. Et si la personne encore est décédée, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie est constituée des grands-parents, des oncles et des tantes. Ça veut dire que si la personne est décédée, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de petit enfant dans la première catégorie. On vient dans la deuxième catégorie. On se rend compte que ses parents ne vivent plus et ses frères et sœurs ne vivent plus. On vient maintenant dans la troisième catégorie et ce sont les grands-parents et les oncles et tantes qui héritent. Mais la loi tient compte des parents maternels et des parents la loi est allée loin, Olivier, quand même. Maintenant, si la personne n'est pas mariée, elle décède. La première catégorie, il n'y a personne. La deuxième catégorie n'a pas de père, n'a pas de... Bon, ses parents sont décédés, n'a pas de frères et sœurs. On part au niveau de la troisième catégorie. On n'arrive pas à identifier ses grands-parents et ses oncles. C'est l'État qui hérite de tous les biens de la personne. Ça, c'est l'hypothèse où la personne n'est pas mariée. Maintenant, si la personne est mariée, c'est pour ça que je dis le deuxième groupe d'héritiers est constitué du conjoint de l'époux décédé, c'est-à-dire l'époux survivant. Si c'est le monsieur qui est décédé, c'est la femme. Si c'est la femme qui est décédée, c'est le monsieur qui forme ce groupe-là. Et c'est quand la personne est mariée, cette personne hérite dans tous les cas. Ça veut dire que même si il y a les enfants, cette personne part en concurrence avec les enfants. Ça veut dire que les enfants prennent une partie et l'époux survivant prend aussi une partie. S'il n'y a pas d'enfants, si c'est les pères et mères et les frères et sœurs, eux, ils prennent leur partie et l'époux ou l'épouse survivant prend l'autre partie qui reste, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, vous avez posé la question de savoir concrètement quelle est la quote-part de tout. C'est ça, la quantité en fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va reprendre le même cheminement avec les quote-parts pour qu'on puisse bien se comprendre. Quand la personne est mariée, et qu'elle décède, les enfants, si la personne a des enfants, reçoivent les 3/4 de ses biens. Et sa femme ou le mari qui est survivant reçoit les 1/4. Ça, c'est obligatoire. Et le partage se fait en famille. Si la personne décédée est mariée et n'a pas d'enfant, c'est le même processus. On part dans les héritiers de la deuxième catégorie. Ça veut dire que les pères et mères et les frères et sœurs reçoivent les 3/4 et la femme mariée prend les 1/4. Et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la troisième catégorie, par exemple, si le monsieur est décédé, je prends un exemple, et c'est la femme qui survit. Le monsieur n'avait pas de parents, ses parents aussi sont décédés, et que peut-être ce sont les grands-parents et les oncles qui sont là. La loi divise l'héritage en deux. Les grands-parents et les oncles et les tantes prennent la moitié, et la femme prend la moitié. Voilà. Donc c'est comme ça le partage se fait. C'est vraiment des calculs. En fait, moi je suis en train de visionner comment vous quantifiez les 1 tiers ou les 1/4 ou les 3/4. Parce que là, après, ou bien on évalue du moins la valeur des choses. Parce que quand la personne a une maison, une voiture, je sais pas, une télévision, un frigo et autres, comment on fait pour calculer les 1/4 pour donner à la femme
Les 3/4 C'est une très les bonne enfants, question. C'est une très bonne question parce que ça, c'est des quotes-parts que la loi a déjà déterminées. Mais avant de faire ce partage-là, il faut établir ce qu'on appelle la masse successorale. Et comment on établit la masse successorale? Déjà, quand une personne décède, il faut premièrement faire son certificat de décès, établir les actes de décès. Et après ça, il faut faire ce qu'on appelle le PV de famille. Et après le PV de famille, il faut établir ce qu'on appelle les certificats d'hérédité qui montrent que une telle personne hérite de telle personne, la personne décédée. Maintenant, le point le plus culminant, c'est faire l'état des biens de la personne. Le patrimoine de la personne est constitué de ce qu'on appelle les actifs et les passifs, c'est-à-dire les biens que la personne détenait et les dettes de la personne. Ah, ça fait partie. Voilà. Et pour calculer cette, comment on appelle ça, cette masse successorale-là, il faut poursuivre les biens de la personne. C'est-à-dire si la personne avait une maison, avait une voiture, on fait le point de tout ça. Et on regarde, est-ce que la personne avait des dettes? Si oui, on essaie de payer les dettes et on regarde ce qui reste maintenant. Si des gens aussi devaient à la personne, on poursuit ces gens-là pour récupérer ce qu'ils doivent à la personne décédée. On rassemble tout ça et ça constitue la masse successorale. Et c'est dans cette masse successorale maintenant qu'on divise par 4 et que voilà, on procède aux différents partages que j'avais cités un peu plus haut. Je comprends mieux. Voilà. Mais dans le cas où on est dans un foyer polygamique, comment le partage peut se faire entre les coépouses, par exemple? Alors, quand j'ai parlé des différents groupes d'héritiers, il faut savoir qu'on hérite par chouche et par tête. On a dit la femme ou le conjoint survivant hérite des 1/4. Oui. 1/4, ça veut dire que si le monsieur est dans une polygamie et il a peut-être 4 femmes, quand il va décéder, s'il a des enfants, l'ensemble des enfants vont hériter des 3/4 de ses biens et l'ensemble de ses femmes vont hériter des 1/4. Ça veut dire toutes les femmes forment une chouche. Voilà, donc elles vont prendre leur 1/4. Et puis se débrouiller Le là-bas. partage se fait par tête. Ah, d'accord. C'est pas une question de dire c'est la première femme, c'est la deuxième femme, elle prend plus que... Non. La loi dit que le partage se fait par tête. Et par tête, ça veut dire à égalité. S'il y a 3 femmes, on va prendre les 1/4 divisé par 3 et chaque femme prend sa part. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut être marié légalement. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des foyers, effectivement, il y a certaines qui sont mariées légalement, d'autres pas du tout. Oui, et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, c'est des circonstances qu'on a beaucoup rencontrées. On voit que le monsieur a pu peut-être marier une des femmes alors qu'il avait 4 femmes. Donc c'est une seule femme qui peut aller à la succession. Les autres qui ne sont pas mariés légalement devant le maire ou devant l'officier de l'état civil ne peuvent pas aller à la succession. Voilà. Dans pareil cas, si le monsieur n'avait pas eu la présence d'esprit de faire peut-être un testament pour léguer quelque chose à ces femmes-là, c'est la femme mariée seulement qui va hériter des biens du monsieur. Et en ce moment, il n'y a pas une question de j'ai fait 20 ans de mariage. Non, tant qu'il n'y a pas un papier, la loi évolue sur la base de documents. Mais par contre, les enfants de cette femme non mariée légalement héritent. Ok. Tout à fait. Ça veut dire que la seule condition pour une femme d'hériter de son mari, c'est le mariage légal. Oui, c'est être marié légalement et ne pas faire l'objet d'une séparation du corps définitive pendant la liquidation de la succession. Ça veut dire que vous êtes marié et vous n'êtes pas dans une procédure de divorce, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, parlons maintenant du partage des biens, surtout entre les enfants. Est-ce que les filles et les garçons reçoivent des parts différentes? Ok. Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs approches par rapport à ce partage-là. Il y a une approche religieuse, il y a une approche traditionnelle même. Et par rapport à tout ça, la loi quand même a donné des indications. Quand vous allez prendre le code des personnes et de la famille et que vous allez arriver à la partie où on parle de la succession, en aucun cas,
Et dans aucun article, la loi fait la différence entre une fille et un homme. La loi dit tout simplement les enfants. Ça veut dire que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, si ce sont les enfants du défunt, ils ont la même valeur dans le partage. Et le partage, comme ce que je vous ai dit tantôt, se fait par tête. Donc tous les enfants doivent recevoir la même part, parce qu'on va prendre le nombre d'enfants et diviser par les biens qui existent. D'accord. La loi ne s'est même pas fatiguée pour savoir qui est fille ou qui est garçon. Parce que pour la loi, pour la société, puisque la loi régit la société, les enfants regroupent tous les enfants. D'accord. Et qu'en est-il de l'âge aussi? Alors, effectivement, dans cette question d'âge là aussi, il peut y avoir beaucoup d'approches où on dit que peut-être l'aîné doit plus prendre que les plus jeunes, ou par moment les plus jeunes doivent plus prendre que l'aîné. Il faut savoir que la loi ne fait pas de différence à ce niveau aussi. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit vieux de 50 ans ou qu'il soit un enfant même conçu. Parce que l'enfant même conçu dans le ventre de sa mère peut hériter. D'accord. Voilà. La condition est que l'enfant vienne au monde viable, vivant au fait. Voilà. Sinon, même l'enfant dans le ventre de sa mère... Si le père est décédé pendant que l'enfant est enceinte. Oui, okay. il faut le mentionner. Wow. Et il a sa part comme tous les enfants qui vivent ou qui sont âgés. Voilà. Donc, il n'y a pas une question d'âge dans le partage. Et qu'en est-il des filles mariées? Parce que vous appartenez à une autre famille, et des hommes mariés aussi. Est-ce qu'ils héritent de leur père? Ok, la loi ne rentre pas aussi dans ces différences. On a dit enfants, que ce soit des enfants qui se sont mariés ou qui appartiennent à d'autres familles. Le lien de sang ne peut pas s'effacer. Même si quand une femme part se marier à une autre personne, elle maintient toujours le nom de son père. Oui. Ça veut dire qu'on va dire Madame Taneta. Le Neta là rattache toujours cet enfant-là à son père. Et c'est logique qu'elle puisse hériter de son père. Donc le mariage n'enlève pas le droit d'hériter de la femme ou du monsieur qui est marié. D'accord. Et qu'en est-il des enfants nés hors mariage et nés dans le mariage? Est-ce que ce sont les mêmes parts aussi? C'est là où les incompréhensions naissent. Parce qu'on estime que d'autres sont légitimes et d'autres sont illégitimes. C'est ça. Il faut savoir que cette appréciation, c'est nous qui la faisons. Sinon, la loi s'en fiche pas mal de qui est né dans le mariage, de qui n'est pas né dans le mariage. Tous les enfants ont la même valeur. Il n'y a pas de différence entre les enfants. On dit les enfants héritent des 3/4 de leur papa défunt. Leur défunt papa plutôt. On prend les 3/4. On comptabilise, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. On a leur nombre. On divise les biens par leur nombre. Qu'ils soient des enfants légitimes ou illégitimes. D'accord. Est-ce qu'on peut obliger, on est obligé du moins d'accepter une succession? Ok, je disais par moment que le patrimoine d'une personne est constitué de dettes et de biens, c'est-à-dire d'actifs et de passifs. Et si on vous propose un héritage qui est constitué à majorité de dettes, vous avez la possibilité de refuser l'héritage. Parce que si vous le prenez, si vous prenez cet héritage-là, tous les créanciers vont vous poursuivre après pour rembourser les dettes. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on prend l'héritage de quelqu'un, quand votre papa décède et laisse des biens, il faut savoir qu'il vous laisse aussi ses dettes. Donc quand vous prenez ces biens, s'il doit à de nombreuses personnes, vous êtes obligé de payer ces différentes dettes que votre papa doit. Donc du coup, vous avez la possibilité de refuser. Et aussi par convenance personnelle. Peut-être souvent on voit ces cas-là. Du vivant de la personne, vous ne vous êtes jamais entendu. Et peut-être la personne même vous a maudit ou vous a dit que vous n'allez pas avoir ces biens. Donc par convenance personnelle, quand on va vous appeler à la succession, vous pouvez tout simplement repudier la succession. Vous dites que vous ne voulez pas, c'est possible. Est-ce que des héritiers peuvent s'opposer à la succession d'un des héritiers peut-être? Alors déjà pour hériter, il faut être digne d'hériter.
Voilà, être digne d'hériter, c'est avoir un lien peut-être affectif avec la personne qui est décédée, même si vous êtes son fils ou sa fille. Il faut ne pas être la cause du décès de la personne. Si vous l'avez empoisonné ou si vous l'avez maltraité de son vivant, les autres héritiers peuvent décider que vous êtes indigne d'hériter. Et ils peuvent aller en justice et dire au juge, avec des preuves à l'appui, quand notre papa ou quand notre maman était vivant ou vivante, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça contre notre maman. Et au regard de tout ça, le juge apprécie et vous déclare indigne d'hériter. Et en ce moment, on peut vous retirer de la succession. Alors, la dernière question, est-ce qu'un héritier peut vendre un des biens donc, du parent décédé avant le partage de l'héritage? C'est très dangereux cette question. Dangereux pourquoi? Pour les personnes qui s'adonnent à cette action. Parce que quand la personne décède et qu'on est en train de constituer la masse successorale, les biens sont dans ce qu'on appelle l'indivision. Ça veut dire que les biens appartiennent à tous les héritiers. Tous les héritiers sont propriétaires des biens. Et pour pouvoir disposer du bien, il faut attendre qu'on lève l'indivision en faisant le partage. Et tant que l'indivision n'est pas faite, tant que les biens n'ont pas quitté l'indivision, si vous vous amusez à vendre frauduleusement un bien, on peut vous poursuivre pour ça. Ça veut dire le monsieur avait peut-être 2-3 maisons avec une voiture, et vous, parce que vous êtes peut-être l'aîné ou parce que vous êtes le plus intelligent de la famille, vous décidez de soustraire un des biens pour vendre, par exemple, à l'insu des autres. Vous faites ce qu'on appelle la dissipation de biens indivis. Et on peut vous poursuivre pour ça. Vous pouvez faire de la prison. Et la peine prévue, c'est 1 an jusqu'à 5 ans. Et puis avec une amende qui peut aller jusqu'à 1 million. Ah, il n'y a pas à faire de ça. C'était pour mon papa. Non, même si c'est pour votre papa, il faut vraiment éviter de le faire. Et aussi, pour terminer, il y a ce qu'on appelle la constitution de la masse salariale et de la masse successorale. Oui. Et pendant la constitution de la masse successorale, quand une personne a l'information que le monsieur avait des biens, et au lieu de donner l'information pour qu'on ajoute tous ces biens dans la masse successorale, décide de se cacher pour aller vendre le bien à l'insu des autres. Cette personne aussi peut faire l'objet de poursuites et peut faire la prison. Et même au-delà de l'approche juridique, il faut savoir que les morts regardent toujours leurs biens. Et ça, c'est spirituel. Il faut faire très attention avec les biens des morts. C'est bien. Merci, en tout cas, c'était un thème intéressant. J'espère que ça a édifié beaucoup qui sont souvent dans cette situation où, voilà, on espère en tout cas que vous avez beaucoup retenu concernant ce thème sur la succession. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. On se retrouve, Inch'Allah, demain, jeudi. Allez, cuisse.